Forcément, la parole est directe avec lui. Lui, c'est notre invité prestige du jour, monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement. Bonjour à vous, monsieur Diallo. Bienvenue. Bonjour. Le plaisir de vous recevoir pour la première fois au compte de cette saison Barracuda. Absolument. Tout le plaisir. Bonjour. Allez-y, Talibé pour ouvrir. Monsieur le ministre, en brise-glace et pour coller à l'actualité, la question justement du respect de l'interdiction de la vente des médicaments dans des endroits non autorisés, mais aussi la fermeture des cliniques dites clandestines. Tout cela semble aujourd'hui ne pas se traduire dans les faits sur le terrain. Quel est le constat que vous faites et quel bilan pouvez-vous dresser des opérations engagées dans le cadre de la lutte contre ces deux phénomènes? Bref, de toute évidence, vous semblez impuissant face à cette situation. C'est quand même quelque chose qui tombe sous le sens aujourd'hui que des opérations ont été annoncées, mais rien de concret pour mettre fin à ces situations dommageables. Non, il faut regretter la persistance de la situation. L'interdiction demeure. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend en tant qu'État? Ce n'est pas qu'une opération policière ou de gendarmerie. L'État pose les interdits, éduque la société et les interdits rentrent dans les habitudes des gens. Et petit à petit, les populations se souviennent. Parce que ces cliniques clandestines-là, c'est dans nos quartiers. Nous apprenons tous que c'est interdit par la loi. Mais est-ce que quelqu'un est allé dénoncer, par exemple, parce que l'État compte aussi sur la population, pour la sagesse de la population et par l'éducation, la pédagogie, pour que les interdits demeurent. Si l'État interdit, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, un policier dans chaque quartier, dans chaque famille. Il faudrait aussi que les populations, par la sensibilisation, intègrent ces interdits-là et fassent attention. Les cliniques clandestines, c'est vrai, on en parle aujourd'hui, mais il y a plein de charlatans dans nos quartiers que nous consultons régulièrement. Quasiment tous, il y a plein de Guinéens qui préfèrent aller chez le marabout d'à côté lorsqu'il a une fracture que d'aller voir un Vous consultez marabout. Voilà, vous voyez marabout. Non, mais c'est pas que voir un marabout. Je dis simplement, vous avez quelqu'un, un guérisseur qui est dans le quartier, on préfère aller lui faire confiance pour une fracture que d'aller voir un orthopédiste ou un médecin spécialisé. C'est des cultures qui sont là. Alors, lorsqu'on tolère l'idée d'aller voir un marabout, un guérisseur dans le quartier, l'interdiction de la clinique clandestine peut s'apparenter quasiment à ces mêmes activités. Et les gens ont l'habitude de faire d'avoir ces comportements et ces attitudes. Et c'est difficile, mais il faut continuer sans baisser les bras pour qu'un jour on arrive à une société où les gens font plus confiance à la médecine qu'aux charlatans. Mais ça arrive. Ça semble être un aveu d'impuissance, monsieur le ministre. Non, pas du tout. C'est un processus. C'est un processus où vous allez prendre les plus grandes sociétés, plus organisées, les plus évoluées. Vous allez voir des gens qui vont toujours agir en marge des interdictions et des lois. Ça ne veut pas dire que les États sont impuissants, ça veut dire que c'est un processus continu. Si l'État arrivait tout à coup par magie à faire respecter tous les interdits, on n'aura pas beaucoup de chances d'existence. Il faut petit à petit évoluer et chaque société vient avec ses paramètres et l'État doit s'adapter constamment. Manu, Sauf que là, monsieur le ministre, j'ai bien envie qu'on reste là-dessus. Là, nous sommes en face d'une situation où une décision d'interdiction a été prise, mais ces médicaments qui étaient déjà dans le circuit n'ont pas été saisis. Donc, il n'y a eu aucune descente, par exemple, pour saisir les stocks de faux médicaments dans les pharmacies clandestines. Et les cliniques, en tant que telles, censées aussi considérées clandestines, n'ont pas non plus connu de descente pour vérifier est-ce qu'effectivement ils ont fermé. La preuve, il y en a une qui, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, vient de tuer un citoyen. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, mais dans chaque quartier, ou au moins dans chaque commune, il y a des commissariats, il y a des gendarmeries, des agents qui peuvent descendre quand même dans le secteur. On n'a pas une clinique à toutes les rues. Il y a quand même la possibilité d'avoir des agents, ne serait-ce qu'un agent par secteur par jour, pour s'assurer que les cliniques qui existaient sont effectivement fermées. Sauf qu'il n'y a pas eu du tout ce contrôle-là derrière. Non, il faut d'abord faire attention quand même à ce que vous dites. Moi, je n'ai pas connaissance de faux médicaments dans les pharmacies. Les interdits qui ont été adoptés, l'État, rappelez-vous, il y a un an à peine, a saisi des dizaines de conteneurs de faux médicaments qui ont été incinérés au vu et au su de tout le monde. Au port. Au port et dans le marché.
au port et dans le marché, parce que certains étaient déjà sortis du port. Donc il y a énormément d'opérations qui se font. Mais ce que je dis, c'est que ça ne se fait pas aujourd'hui, et puis on va dire c'est terminé, parce que les trafiquants s'adaptent aux interdits, essaient de déjouer. Et je dis, c'est un processus continu. Ce n'est pas parce qu'une chose est interdite et que l'État a mobilisé les moyens que cela va s'arrêter. Après, vous dites que oui, il faut peut-être mettre chaque personne dans un secteur, mais vous avez plus de secteurs dans le pays que ne comptent l'armée, la police et la gendarmerie réunis. Aujourd'hui, vous avez plus de secteurs dans ce pays qu'il y a plus de 30 000. Vous voulez imaginer un policier dans ça? C'est pas comme ça. Je dis, c'est par l'éducation et la sensibilisation. C'est pas une question de dire oui, on encourage à la délation, non. Mais lorsque vous voyez des enfants se shooter à la drogue dans votre quartier, c'est de la responsabilité que d'alerter l'autorité pour que la loi puisse s'exercer. Ce n'est pas forcément de la délation. Mais lorsque vous voyez une clinique opérer dans un quartier au vu au sud de tout le monde et la complicité de tout le monde, lorsque les autorités ne sont pas forcément informées, des drames arrivent. Maintenant, quand les drames arrivent, des dispositions nouvelles sont prises et c'est comme ça, c'est continu. Ce n'est pas de la faiblesse, ça veut dire que l'État, peu importe son engagement, doit continuellement s'adapter aux situations pour faire face aux défis de la sécurité continuellement.